Nous avons le plaisir de recevoir ce soir le chef doublement étoilé Jean-François Piège. Pour tous les gens qui vous regardent dans Top Chef, ça a été un choc. Un Jean-François Piège filiforme, mais avec l'œil qui pétille. Tout cela donne un livre de recettes passionnant et drôlement intelligent. Nous allons parler aussi cinéma avec Laurie Choleva dans un instant. Zéro gras, pareil chez Hachette Cuisine. Et c'est un vrai livre de cuisine, David. Oui, mais qui m'a rappelé la disparition de Georges Perec, livre paru à la fin des années 70, qu'il avait écrit sans œufs. Et on se disait à l'époque, comment peut-on faire de la littérature sans œufs? Eh bien, on peut faire de la je précise. Voilà. Exactement. On peut faire de la très grande cuisine sans gras. Et c'est ce que vous avez fait. Alors pour moi, c'est la 4e dimension. Je reviens de Belgique, j'ai mangé de la friture tout le temps. Et donc découvrir qu'il y a une cuisine sans crème, sans huile, sans beurre... ça me paraissait impossible. On ouvre le livre et on a envie de tout dévorer et de tout dévorer avec plaisir. Alors, Yves disait que vous aviez commencé un régime et qu'au terme de ce régime, il y avait ce livre qui n'est pas un livre de régime. Non. Mais en quoi le cuisinier a influencé le régime que vous avez fait et en quoi le régime a influencé quand même un peu le cuisinier que vous êtes? Les deux. Les deux, parce que quand j'ai fait ce régime, j'ai été suivi par un nutritionniste qui m'a donné une méthode de dire il faut manger ça et cuisiner comme ça, c'est-à-dire sans matière grasse. Donc, je me suis dit, asperge à l'eau, navet à l'eau, peut-être un jour, mais pas de deuxième jour, et un régime, ça ne dure pas 2 jours. Donc, il fallait trouver cette notion de plaisir. Et moi, j'ai commencé à... La première fois, j'ai mangé des asperges à l'eau. Et je dis, il fallait manger le soir aussi. Il n'y en avait pas beaucoup déjà, donc s'il n'y en a pas beaucoup, il faut qu'elles soient bonnes. Oui. Et donc, j'ai commencé à faire des choses. J'ai commencé à faire des navets caramélisés, mais dans de l'eau. Sans sucre. Sans sucre. Comment on caramélise des navets dans de l'eau? Il faut les chercher, oui, ils sont là. Ils sont bruns, Eh bien, on met des navets épluchés, un peu de sel, un tout petit peu d'eau, un couvercle, et on le met sur le coin du fourneau. Voilà. Le sel et l'eau, on va aller chercher la cellulose et toute l'exudation du navet qui va se coller sur le fond de la casserole. On va enlever le couvercle, on voit ça commencer à caraméliser, on va rajouter un petit peu d'eau, et on va commencer à mitonner dedans. On rajoute un peu d'eau, et au fur et à mesure, ça caramélise. Ça s'imprègne, ils deviennent blonds et fondants. Ce n'est pas les navets délavés à l'eau, c'est les navets confits à l'eau dans leur jus. Donc 100% de goût de navet. Cuire des asperges dans le riz, du riz cuit nature, un plat, des asperges, du riz, le four à 220 degrés, 14 minutes, c'est inratable. J'ai mis à la carte du grand restaurant. Et ça m'a ouvert, pour répondre à la question, à ce que la cuisine, c'est la facilité d'utiliser la matière grasse. Alors j'en utilise toujours dans mes restaurants, j'en mange aujourd'hui parce que j'ai passé cette notion de régime, mais simplement que ça m'a fait prendre conscience que ce qui était important dans la cuisine, c'est la justesse. Et en même temps, c'est un nouveau continent exploratoire de la cuisine. Et ceux qui achèteront le livre et qui le liront se diront, mais finalement, il y a une grammaire du gras, je peux changer de grammaire et je peux faire une grammaire du sans gras. Et on va voir avec ce qui consomme sans doute le plus d'huile dans la cuisine française, la mayonnaise. Imaginez du vin sans raisin, eh bien voici une mayonnaise sans huile. La gélatine, on va la mettre à tremper dans de l'eau glacée. Ça, on laisse dégorger 4-5 minutes. Entre-temps, on va mettre à chauffer le bouillon de légumes. La gélatine égouttée, le bouillon tiède, on retire du feu, on mélange bien, ça prend quelques secondes, et là, on verse. Et ça, on le met au frais. L'idée, c'est de le faire peut-être la veille, 1 heure ou 2, parce que ça va prendre un petit peu de temps à prendre en gelée. On va mettre notre jaune d'œuf dans un saladier, pas mal de vinaigre, pointe de sel, une belle cuillère de moutarde. On va bien mélanger, un bon tour de moulin à poivre, toujours moulin à poivre, hein, ce poivre frais qui est le poivre de Sarawak qui va venir donner ces arômes assez incroyables. Voilà le résultat, on a fait une gelée de bouillon de légumes. Et ça, on va le mixer, ça va faire une belle émulsion. Hop! C'est une texture un petit peu huileuse. Et donc là, on ne mixe pas parce qu'on veut quand même garder la texture. Contrairement à sa petite sœur de la mayonnaise qui a été faite avec de l'huile, celle-ci, elle se conserve au frais. Maintenant, qu'il y ait de l'huile ou pas, l'épreuve fatidique, c'est toujours de goûter pour vérifier l'assaisonnement. On a une belle texture de mayonnaise. Et franchement, est-ce qu'on ne croirait pas une mayonnaise? C'est quelque chose d'assez incroyable et j'avais envie de le partager avec vous cette semaine. Ça décomplexe la mayonnaise. On peut en manger tout le temps, avec des radis, tout le temps, à chaque repas, quoi. Ça me gêne de vous dire ça. Les sauces, et notamment la mayonnaise, c'est pratiquement le truc que j'ai trouvé le plus génial. On l'a rajouté au dernier moment parce que quand j'ai dit ça, l'éditrice m'a dit « mayonnaise sans huile ». Je dis « bouge pas ». On a pris le principe, ce livre, je ne l'ai pas écrit, je l'ai cuisiné. Je prenais les ingrédients, je les cuisinais, c'est elle qui prenait les notes. Comme ça, on évite les erreurs au maximum.
Et quand je lui ai dit la mayonnaise, elle a eu la même réponse que vous. Bouge pas, je vais te la faire goûter. Et une fois qu'on a goûté la mayonnaise, elle m'a dit, écoute, on va rajouter ses petites sœurs, parce qu'il y a quelque chose là. On aurait pu faire qu'un livre. La vinaigrette, la sauce César, enfin tout ce qu'on aime et dont on se dit qu'on doit se priver systématiquement dès qu'on fait un effort. Voilà. Et c'est pour ça qui est intéressant. Moi, j'ai appris avec ce régime qu'il fallait aussi savoir se reposer. Mais du coup, est-ce que ça a changé votre goût et est-ce que quand vous remangez gras, ça vous écœure? J'ai peut-être pas forcément envie, en fait. D'une part, par l'effort que j'ai fait pour maigrir. Donc, je ne veux pas contrarier ça. Ouais. Et deuxièmement, en revanche, je veux toujours continuer à prendre ce plaisir-là. C'est pour ça que ces recettes-là, ce n'est pas un livre de régime, mais c'est un livre pour cuisiner, prendre du plaisir et pas s'abîmer la santé, pas manger trop de gras. Avec d'autres mécanismes, parce que on voit quand on lit le livre qu'il y a des choses qui reviennent. Par exemple, le fromage blanc à 0% permet de faire des sauces. La crème liquide à 0% permet de faire des sauces. Il y a aussi une pédagogie de la cuisson qui permet de récupérer les jus. C'est parce qu'on ne sait plus récupérer les jus qu'on a tendance à rajouter de l'huile et du beurre et de la crème. Sucre, et piège. S-U-C, sauce, S-A-U-C-E. En fait, la sauce, c'est le sucre. Par exemple, une vinaigrette. Par quoi vous remplacez la vinaigrette d'une bonne salade de tomates? C'est parce que c'est dans les basiques qu'on découvre le génie de Par du Piège. jus de tomate. On mixe des tomates, on les assaisonne et on mélange les tomates dans ce jus de tomate. Et ça fait une salade de tomates incroyable. On pense que l'huile d'olive... Oui, alors c'est intéressant de mettre de l'huile d'olive, mais pas que. Et ce qui est génial, c'est que plus on lit le livre, plus on a envie de challenger Jean-François Piège. Et tout à l'heure, quand il est arrivé en coulisses, je lui ai dit, mais les frites, comment on ferait des frites sans huile? Et je croyais le coincer, eh ben non. Non, j'ai dit, les frites, c'est pas possible, mais on sait faire des chips sans huile aujourd'hui. Ça, c'est assez facile. Eh bien, on va simplement les râper, les sécher entre 2 plaques au four, à 90 degrés, sans sel. Et on mettra juste un peu de sel à la sortie du four. Les yeux fermés, ça se joue. Ça a vraiment le goût de la pomme de terre. Et on continue à tourner le livre et on s'aperçoit que les graisses ne sont pas absentes, puisqu'il y a, par exemple, un très beau rôti de porc dans l'échine. Et un rôti de porc dans l'échine, c'est plein de gras à l'intérieur. Mais ça, on a le droit. Vous le gardez. Oui, parce qu'en fait, c'était trouvé... Comme moi, c'était pas un livre de régime, je pouvais me permettre de dire, j'ai pas rajouté de gras. Et trouver des solutions. On a vu des tomates farcies sur l'image. C'est une des plus belles photos du livre. Voilà. Mon plat préféré, c'est les tomates farcies de ma maman. Bah oui. Et elle le fait avec un reste. C'est pas de la chair à saucisse qui est grasse, c'est-à-dire une volaille qui a été cuite. Elle la mixe. Alors, dans sa recette que je vous livre pas ici, parce qu'il y a des choses... Ça peut être le reste de la viande du pot-au-feu ou... Aussi, Voilà. il rentre du pot-au-feu. Moi, je les ai mixés, j'ai mis du jus de tomate dedans, j'ai mis une persillade et j'ai remis dans les tomates. Et j'ai mis un peu de jus de tomate au fond et on a laissé 40 minutes au four. Voilà ce que ça donne. La photo n'est pas retouchée, il n'y a pas de triche. Et franchement, c'est à mourir. Excusez-moi, mais ça amène une question quand même. Comment vous avez fait pendant le tournage de Top Chef, où je vous vois déguster absolument tous les plats, et je vous ai trouvé particulièrement enthousiaste cette année? J'avais fini mon régime. Je l'ai fait il y a 1 an à peu près, le régime. Ah, voilà. Donc, Ça vous a fait un petit sas de décompression. Il faut se faire Voilà. plaisir en plus. Voilà, dans les il faut se régimes. faire plaisir. Et après, ça, je ne peux pas en parler parce que c'est mon nutritionniste qui a mis au point, mais il faut savoir se reposer aussi. C'est-à-dire que si on fait un excès, ben on le corrige. Il y a un trait de génie dans le bouquin, c'est une fausse mozzarella. C'est-à-dire qu'avec le même principe que la gélatine, vous inventez une mozzarella. Oui, parce que je me dis que la mozzarella, c'est une des clés a pas de du limite. plaisir aujourd'hui. Souvent, on veut manger de la mozzarella. Tiens, on va se faire plaisir, on mange de la mozzarella. Côté nutrition, c'est pas forcément la chose la plus facile. Donc, si on prend quelque chose à 0%, qu'on s'amuse à jouer avec le liant, on arrive à avoir quelque chose qui s'approche, qui a ce goût de lait et qui est assez bon. Alors, je l'ai mis avec des betteraves cuites en croûte de sel et des pommes vertes. Une remarque, il se trouve que tous les régimes à la mode en ce moment se sont orientés pour combattre le sucre et non plus seulement le gras. Oui. Voilà, comment vous managez ça? Alors, moi, c'est très simple parce que j'ai pas mis 0 sucre sur le livre parce que je mets pas de sucre dans la cuisine. Ça s'appelle la pâtisserie et que ça, c'est un livre de cuisine. Donc, moi, je suis pas un industriel, je mets pas de sucre dans ma cuisine. Quand je cuisine naturellement, je mets de la matière grasse, des ingrédients et du sel et des arômes. Alors, et pour les régimes, il faut s'adresser aux nutritionnistes. Pour la cuisine, il faut acheter. Mais il n'y a pas de dessert. Il n'y a pas de dessert dans le bouquin. Il y aura un 0 sucre de Jean-François Piège. Ça pourquoi peut se faire. Peut-être.